La discrète. Sur le chemin qui longe la ciselée, Mademoiselle Louise Amélie, votre demoiselle, et Charles-Henri, votre petit monsieur, d'une brindille taquinait un scarabée, un grand cerf-volant mâle. La scène était jolie. Avec les reflets de la rivière, je n'ai pu résister à sortir mes couleurs et faire cette pochade, à même le dos du cerf-volant. Ce qui a ravi votre petit monsieur et mademoiselle votre fille et causé mon retard. Aussi, pour me faire pardonner, madame, je vous prie d'accepter vos 2 angelots peints sur le coléoptère. Ma première miniature, en somme. L'insecte en est encore tout étourdi de térébinthe, mais vaillant, dis-je à la marquise en posant le scarabée peint sur la table, ma loupe à côté. Cri de la marquise, surprise. Peu à peu, madame se rapproche, un peu, plus, encore, puis, penchée sur l'insecte, les fleurs de son ongle verni, œil collé à la loupe, observe ma minuscule pochade montée sur pattes, sourit à l'image de ces 2 anges peints sur les élytres, rire, mais pas un mot, et les 2 bouddhas ronds. Table dressée dans le salon chinois décoré d'estampes. Le dîner fut muet. La marquise, tout à l'observation du scarabée, le Lucanus cervus. Moi, tout à l'exploration de la marquise penchée, tout à la délectation du délicieux voyage dans la vallée des petits saints ivoirins, tout en adoration, tout en dévotion devant les petits sages, les 2 petits bouddhas sereins ronds dans leur écrin d'organdi. Je bénissais le Lucan, et le Lucan vaquait, pâteau sur la nappe cuirassé de cuir comme un général mongol casqué de cornes redoutables. Pas un mot, toujours, repas rythmé par Rosalie la cuisinière, affolée qui soufflait, servait, desservait radis roses, navets, écailles résinées, le tout à peine touché. Marquise restait courbée, œil rivé à la loupe, moi fasciné, tempe battante. La scène était si étrange, si troublante, la marquise si exquise et le dîner si muet, que la marquise, entre 2 bouchées, entre 2 verres de vin, j'osais croquer à la pierre noire sur mon carnet la marquise penchée, tout à la délectation des seins noirs, des cerfs rouges. J'ajoutais une goutte du jus de framboise pour rougir les joues de la marquise, et le point final, sous la lèvre, la mouche de taffetas qui depuis ce matin s'était déplacée à l'orée du menton en une discrète, Musca discreta. Discrètement, je refermai le carnet sur le secret de midi. La marquise me remerciait pour le précieux cadeau. Je tentais un baisement plus tendre, esquive en emportant le scarabée dans une tabatière de porcelaine, coup d'œil, aigues marine entre les cils, retour à la pagode. Je transcris le troublant récit, fébrile, front enflammé, au bas du dessin de midi, je note la minuscule marquise et le cerf-volant, délicieux voyage en la vallée des sages d'ivoire. Marquise et le cerf-volant, délicieux voyage en la vallée des sages d'ivoire.
Si exquise et le dîner si muet que, entre deux bouchées, entre deux verres de vin, j'osais croquer à la pierre noire sur mon carnet la marquise penchée.